toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour un parapluie, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière écartée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, qui dans leur cœur espèrent ton amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Chers scouts, aujourd'hui, nous voulons fêter Pâques d'une manière un petit peu particulière, mais nous voulions que cette fête de Pâques, malgré les circonstances, soit fêtée. Que vous soyez croyants ou non, nous voulons ensemble fêter ce jour et demander à Dieu, pour nos chrétiens, que sa vie, sa bonté, sa beauté, sa vérité nous guide particulièrement dans ces moments. Et parce que le jour de Pâques, nous fêtons la victoire de Dieu. Alors, dès maintenant, laissons-nous éclairer de cette espérance. Pour ce début de célébration, je commence par faire le signe des chrétiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et je donne la parole à Pierre Tonglet, le responsable du territoire, qui va nous dire quelques mots pour commencer cette célébration. Bonjour à toutes et à tous, scouts et non-scouts. Le territoire Tarn-Kersirouer est heureux de vous accueillir en ce jour pour participer à la messe de Pâques dans des circonstances un peu particulières. La crise sanitaire que nous traversons actuellement n'a pas arrêté nos activités scouts. Vos chefs, cheftaines, équipiers et responsables de groupe, ainsi que l'équipe pédagogique du territoire, vous proposent de vivre du scoutisme autrement, et je les en remercie. Certains ont décidé de se rendre utiles en répondant à l'appel de la réserve civique ou à des initiatives locales. Cet appel s'adresse uniquement aux personnes majeures, toute personne mineure pouvant se rendre utile autrement. N'oubliez pas de respecter la charte d'engagement du bénévolat, publiée par l'échelon national, qui vous invite à être citoyen, actif, utile, heureux de vous engager et artisan de paix.
dans toutes les actions que vous pouvez mener dans vos communautés locales. Respectez les gestes barrières et les règles de confinement afin de vous protéger et de protéger vos proches. Ne vous mettez surtout pas en danger. L'équipe territoriale TQR a souhaité garder le contact avec les groupes et organise régulièrement des réunions en visio ou audioconférence. En mon nom et au nom de toute l'équipe territoriale et d'Hélène Garit, co-déléguée territoriale en particulier, je vous remercie d'avoir répondu à notre initiative depuis l'intérieur et aussi l'extérieur du mouvement scout pour vivre ce moment de partage. Je remercie tous ceux grâce à qui cette messe a pu être organisée, les jeunes, les chefs-cheftaines et les adultes bénévoles des différents groupes et du territoire, et surtout Marie-Pascale, responsable Cléophas, et Louis, aumônier territorial, qui ont eu à cœur de préparer cette cérémonie. Bon confinement, prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt. Le début d'une messe, on commence par se faire beau. On commence à demander à Dieu qu'il rende nos cœurs purs, vrais, droits, justes, entiers. Et pour cela, nous commençons par lui demander pardon, à nous demander pardon. Nous le faisons avec ce chant. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, toi qui es venu appeler les pécheurs, l'avenir de l'homme. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans cette joie d'avoir le Dieu bon qui habite notre cœur, qui vient d'être bonifié, nous chantons la gloire de Dieu.
Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa vie, sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous écoutons maintenant le psaume. Et maintenant, nous écoutons la seconde lecture, qui est lue par Delphine. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté, car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête,
non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous chantons maintenant pour acclamer l'Évangile. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, bénis soit ton nom, alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, bénis soit ton nom, alléluia. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, bénis soit ton nom, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Et je donne la parole à Raphaël. Merci Raphaël. Trois personnages, Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Trois personnages qui voient la même chose, un tombeau vide, des linges laissés comme cela. Et pourtant, il est dit d'un seul seulement qu'il vit et il crut. Qu'est-ce qui fait que parmi vous, il y en a certains qui ont eu la même expérience d'éducation en famille, la catéchèse, l'enseignement religieux, que sais-je, et pourtant parmi vous, il y en a certains qui croient, et d'autres qui se posent des questions, d'autres qui doutent. Que faut-il pour que nous puissions passer d'un témoignage ou d'une expérience à la foi? Eh bien, ça vaut peut-être la peine de regarder un peu dans le texte biblique lui-même. Il est dit que Marie-Madeleine aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Il est de Pierre qu'il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Et il est dit de Jean qu'il vit et il crut. Si on regarde un peu plus dans le détail, alors là je m'adresse peut-être aux plus grands, vous savez que le texte d'évangile est écrit en grec, et donc je suis allé chercher pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces verbes de la vision. Pour le premier verbe qui correspond à Marie-Madeleine, c'est le verbe blepo, qui signifie en fait voir, mais avec simplement notre vision, nos sens. Voir, apercevoir, percevoir, avec la vue. Pour Pierre, c'est le verbe théoréo, qui signifie regarder, observer, examiner, inspecter avec son intelligence. Et enfin, pour Jean, c'est le verbe orao, un autre verbe grec qui signifie la vue, mais au sens de fixer le regard, faire attention à, viser.
En d'autres termes, ce qui fait que on peut passer de l'expérience à la foi, de l'enseignement, du témoignage à la foi, c'est pas simplement avec nos sens, c'est pas seulement avec notre intelligence, mais c'est aussi avec notre cœur, avec notre volonté, avec notre désir. Ce que dit Saint-Exupéry quand il dit que ce n'est qu'avec le cœur que l'on voit les choses. L'essentiel est invisible pour les yeux. Quand j'étais chef scout, j'avais fait faire à Conques un quiz photo qui consistait à donner aux scouts une trentaine de photos de détails par exemple une serrure, un encadrement de fenêtre, des choses comme cela. Et je leur avais donné le plan cadastral de Conques, qui est pas très grand, mais qui quand même comporte plusieurs dizaines de maisons. Et ils avaient le droit, les scouts, il fallait qu'ils recherchent la localisation de chacun de ces détails et qu'ils les situent sur le plan cadastral. Ils avaient le droit d'interroger les habitants, et c'est ce qu'ils ont fait. Et alors il s'est passé la chose étonnante, c'est-à-dire que des gens qui habitent là depuis des décennies, on leur pose la question, est-ce que vous savez où se trouve ce truc-là? Et ils n'étaient pas capables de répondre, alors qu'ils y habitent, qu'ils passent tout le jour devant. Par contre, ces scouts, parce qu'ils ont visé, parce qu'ils ont cherché, parce que c'est ça leur but, eh bien, ils ont trouvé ces détails, et moi je fais le pari que d'avoir passé 1 heure, 2 heures à chercher ces détails, et les avoir scrutés, avoir vraiment eu le désir de les trouver, eh bien aujourd'hui, 20 ans après, eh bien ils se souviennent de la position de ces détails. Mais je crois que dans la foi c'est pareil, et en particulier dans la foi en la résurrection. C'est autant l'affaire de recevoir le témoignage de ceux qui ont fait cette expérience, que la vie est plus forte que la mort, que Jésus dans son amour manifeste quelque chose de divin qui est plus fort que le péché, plus fort que la mort. C'est pas simplement de l'entendre comme d'une leçon de catéchisme, mais c'est d'avoir le vif désir, de vérifier que c'est vrai, d'en faire presque une enquête. Et on connaît des personnes qui se sont converties, parties de l'athéisme, du refus de croire, mais qui, mus par une curiosité du cœur, ont été capables de reconnaître qu'il y avait une profonde vérité. Pas simplement une vérité des sens, pas simplement une vérité d'intelligence, mais une vérité à laquelle aspire notre désir le plus profond. J'entendais, au début de mon ministère de prêtre, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, une infirmière qui participait à une rencontre de préparation au baptême. Et nous parlions de la résurrection, c'est-à-dire exactement de ce dont parle l'évangile de ce jour, la fête que nous fêtons aujourd'hui à Pâques. Et cette infirmière, dont on parlait de la résurrection, elle a eu cette phrase, dont je me souviens encore 20 ans après, « La résurrection, il ne peut pas en être autrement ». Alors moi qui avais une foi plutôt intellectuelle, quoi, de ceux qui ont étudié, qui ont fait de la théologie, qui ont appris des choses, eh bien je m'étonnais de cette force de conviction de pouvoir dire la résurrection aussi fortement. Et elle m'avait confié que elle avait 3 enfants, en fait elle en a eu 4, elle a perdu un de ses enfants en mort subite du nourrisson. Et elle disait qu'il n'est pas possible que cet enfant puisse disparaître dans le néant, se soit évanoui. Il n'est pas possible que l'amour dont cet enfant a été entouré, cet amour qui a été échangé entre parents et enfants, puisse disparaître comme du rien. C'est une nécessité que cet enfant soit vivant et que le retrouve un jour. Eh bien, que vous puissiez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience de la vie, avoir ce désir de vivre, ce désir d'aimer, ce désir que ceux qui vous sont chers puissent non pas simplement exister comme des personnes avec qui vous êtes content de vivre aujourd'hui, mais des personnes dont vous vouliez qu'ils existent pour toujours, que vous puissiez être liés à eux au-delà des limites de la mort. C'est cela que nous fêtons à Pâques, et c'est cela la bonne nouvelle que Jésus a payé de sa propre vie pour nous l'annoncer. C'est cela qu'il réalise dans sa résurrection, qui anticipe notre propre résurrection. Amen. Maintenant, nous pouvons proclamer notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Dans cette joie que Dieu croit en nous et qui nous appelle à croire en lui, nous lui confions nos intentions. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes et tous les hommes qui font don de soi, afin de soigner tous nos malades, de tous âges, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient, pour les soutenir. Seigneur, nous te prions pour tous les soignants, pour tous les aidants et toutes leurs familles qui, au risque de leur propre vie, se sacrifient pour sauver celle d'autrui, pour les accompagner. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui, faisant l'œuvre de Dieu, donnent du soin, du réconfort pour que les malades aillent un peu mieux, pour les porter. Seigneur, nous te prions pour les hospitaliers, les médecins, les infirmiers et tous les professionnels de la santé, tous engagés et mobilisés pour que la pandémie appartienne vite à notre passé, pour les aider. Seigneur, nous te prions pour notre Lucie, guide et chef-tête Amio, aujourd'hui médecin urgentiste dans un hôpital du Grand Est, comme pour tous les scouts et guides qui sont en première ligne face au virus, en défenseurs d'humanité, pour les aimer. Seigneur, nous te prions pour les milliers d'enfants, de jeunes et d'adultes qui auraient dû recevoir le sacrement du baptême en cette nuit de Pâques et qui voient ce grand moment être repoussé à cause de la crise actuelle. Nous te les confions. Nous te prions également pour les prêtres qui sont contraints de célébrer ces fêtes pascales, sommet de l'année liturgique, sans fidèles, dans des églises vides. Nous te les confions. Donne à tous les baptisés suffisamment de foi et d'espérance pour surmonter cette épreuve difficile. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles de la terre, celles qui ont la joie de vivre en harmonie et dans la paix, celles qui sont désunies et brisées par la pauvreté, la violence ou le deuil, blessées ou séparées à cause de la maladie ou des guerres. Que le bonheur règne dans les familles et dans tous les cœurs. Que la paix habite dans nos maisons et qu'elle règne dans les cœurs. Que l'amour soit plus fort que toute faiblesse et toute crise qui marque parfois nos familles. Que toutes les familles découvrent l'amour et la présence de Dieu en eux. Que l'amour des familles soit contagieux pour toutes les familles de la terre. Seigneur, nous te prions pour les malades, qu'ils soient victimes de la pandémie ou de toute autre souffrance tant physique que psychiatrique, qu'ils reçoivent au quotidien le réconfort d'un proche ou d'un soignant, qu'ils bénéficient de tous les soins adaptés au soulagement de leur douleur. Nous te les confions.
Pour les personnes vulnérables, qu'elles soient affaiblies par leur âge ou par un handicap, qu'elles soient respectées par leur humanité et dans leur qualité, que la crise sanitaire actuelle ouvre nos yeux et nos cœurs vers elles. Nous te les confions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, nous te prions pour tous tes enfants, les hommes, que nous te confions particulièrement en cette période d'épidémie mondiale. Fais que dans la tourmente, ils sachent se tourner vers toi et garder une vraie solidarité entre tous. Aide notamment les chrétiens à se comporter généreusement envers les malades, à l'image de nombreux saints de l'Église. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, tu connais tout ce que notre cœur désire, tout ce que notre monde a besoin. Nous voulons te confier les plus souffrants, quel que soit leur âge, quel que soit leur pays, qu'ils soient scouts ou non. Nous voulons te prier pour tous, toi qui es le Dieu bon, vrai, qui nous veut du bien, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons maintenant présenter ce pain et ce vin. C'est la manière dont le Seigneur rejoint nos blessures, rejoint notre monde et veut lui redonner sa vitalité, sa vie. Alors nous pouvons lui présenter tout ce que nous avons dans le cœur au travers de son corps et de son sang qui vont être rendus présents. Tu es béni, Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris l'humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, Alléluia.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, en ce dimanche de Pâques, nous te demandons de nous faire passer de la mort à la vie, nous, notre monde, toute l'humanité, et que les scouts puissent y contribuer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et nous pouvons nous incliner pour accueillir Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous chantons l'anamnèse. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, nous te prions pour l'unité de nos familles, l'unité des scouts, l'unité de l'humanité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pouvons prier pour tous ceux que nous aimons qui sont partis, les confier à Dieu. Pour tous ceux qui partent de la maladie ou d'autre chose actuellement, que le Seigneur les accueille. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, sur notre monde, sur les scouts, sur nos familles, sur nous aussi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En nous donnant les mains du cœur, en Dieu, nous pouvons dire la prière des chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, ça veut dire du mal que nous faisons, et de ses conséquences. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui, donne-nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix et la joie de Pâques, la paix et la joie du Christ, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Et c'est en votre nom, à tous que je communie. Donc nous communions tous maintenant au corps et au sang de Jésus, spirituellement.
pouvons prier Jésus. Demander la paix pour nous dans notre cœur. La paix, c'est sa présence. Et nous garantit qu'il ne nous abandonnera jamais, quoi qu'il se passe. Alors on peut lui parler comme un ami. Tout le temps. Dieu de toute bonté, Dieu vrai, Dieu beau, ne cesse pas de veiller sur ton Église, sur notre monde. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer tous dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'aimerais vous redire, chers scouts, combien notre mouvement est un beau mouvement dont notre monde a besoin. Les scouts sont nés pendant une petite période de guerre qui s'appelle la guerre des Boers. Et en fait, du moins, ce n'est pas les scouts qui sont nés, c'est Baden-Powell a utilisé des jeunes comme estafette, comme messagers. Après, Baden-Powell a créé les scouts comme mouvement éducatif à Londres pour envoyer des jeunes qui avaient peu de sens à leur vie sur une île pour leur apprendre à survivre. Et non seulement, pas seulement survivre sur une île, mais à vivre dans la vie. Être dans la nature, connaître les techniques de survie pour apprendre à vivre. Un monde de paix. Parce que Baden-Powell a connu la Première Guerre mondiale et s'est dit qu'il faut que les scouts contribuent à la paix dans ce monde. Et encore aujourd'hui, les scouts doivent être un mouvement de paix. Peut-être qu'il y a encore une évolution auquel les scouts sont appelés. Les scouts sont peut-être appelés à être un mouvement qui nous apprenne à l'essentiel. Au scout, on n'a pas grand-chose pour vivre, on vit sobrement. Notre monde a à apprendre à vivre plus sobrement, comme nous le faisons au scout. Et même si on vit sobrement au scout, on ne manque de rien. Car le plus dur, c'est pas de manger peu de choses ou peut-être parfois en décalé. Le plus dur, c'est d'apprendre à se soutenir avec son copain dans tous les mouvements d'humeur. Donc les scouts nous apprennent à vivre ensemble. Et ça, c'est une très 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 belle école dont notre monde a besoin. Car on ne peut pas penser qu'à soi, il faut penser à tous quand on veut que ça marche. Et enfin, en Scout de France, on nous propose la foi, la prière, avec et pour Jésus. Et c'est une très 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 belle ressource que d'apprendre avec les scouts à s'émerveiller de la nature pour en prendre soin. Et Jésus, qui est pour nous le créateur de ce monde, nous invite à faire grandir tout ensemble. Le monde qui est beau, les hommes qui sont appelés à veiller sur ce monde, et les scouts doivent contribuer à cela. Alors peut-être que le modèle de vie scout va servir pour fonder, pour refonder la société dont notre terre a besoin et qui nous permettra ensemble, par nos actes, de rendre gloire à Dieu, par nos vies, de ressusciter, de ressuscitant. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer dans la joie, nous prenons ensemble des couleurs sur mon chemin. Que le Seigneur mette toutes les couleurs, le vert de l'espérance, le rouge de la charité, dans votre vie et qu'il les donne au travers de vous. Joyeuse Pâques, chers scouts, joyeuse Pâques, chers auditeurs. Merci.
Tant de moments partagés, les beaux jours passés ensemble, des sourires par milliers, des millions ensemble, des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse d'une terre passée à la mienne. Une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. On échange nos trésors, des rencontres sur la route, une drôle de l'effort, les étoiles et le route, des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse d'une terre passée à la mienne. Une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Lorsque les étoiles s'ouvrent, on s'assoit près du chemin. L'amour donne des souffles quand on partage le pas. Des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin. Je suis un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse d'une terre passée à la mienne. Je suis un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Les yeux plongés dans le ciel, une tempête de la nuit. Une course sans frontières, généreuse et la nature. Des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse d'une terre passée à la mienne. Une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse d'une terre passée à la mienne. Une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Tant de moments partagés, les beaux jours passés ensemble, des sourires par milliers, des millions ensemble, des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin.
foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. On échange nos trésors, des rencontres sur la route, une drôle de l'effort, les étoiles en de route, des couleurs sur mon chemin, 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 une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse, tu ne m'aimes pas passer la mienne, une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Lorsque les épaules s'ouvrent, on s'assoit du chemin. L'amour donne le souffle quand on partage le pas. Des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin. Je suis un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse, tu m'as fait passer la mienne. Je suis un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Les yeux plongés dans le ciel, une tempête de la nuit. Une course sans frontières, généreux et la nature. Des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse, tu m'as fait passer la mienne. Une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse, tu m'as fait passer la mienne. Une chemise, un foulard et mon sac